6 heures et nous... il est 5 heures. Eh ben non, pourquoi j'ai ça qui vient en tête? Il est 5 heures, Paris. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil. Ce n'est pas du tout dans le bon ordre. Mais vous connaissez cette magnifique chanson de Jacques Dutronc. Bien, merci à vous d'être là. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux à participer à nos guidances, à nos rendez-vous matinaux pour bien commencer donc la journée. Un grand merci à vous tous, un grand merci aussi à tous les nouveaux abonnés, bien sûr, je ne les oublie pas, ils sont les bienvenus. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour cette guidance. Alors, c'est assez rigolo parce qu'hier, justement, on allons faire... voilà, j'avais un rendez-vous à l'extérieur et puis je me suis arrêté dans une petite boutique et regardez ce que j'ai trouvé. Je trouve tout simplement, alors son petit vide-poche ou alors, oui, ça peut être c'est un très bel objet de décoration, mais finalement ici, évidemment, ça ne pouvait que me parler, faire résonance en moi, dans le sens où, eh bien, on n'a pas vu Mademoiselle du tout de la semaine. Alors, on va inclure Mademoiselle justement aujourd'hui à la guidance. Je vous rappelle le principe de la guidance, il est très simple, elle est très simple. Non, il est très simple, en principe. Il est très simple, dans le sens où je vais vous présenter 3 possibilités. Vous allez avoir ici le choix entre donc 3 tas au niveau des cartes que nos êtres de lumière iront justement bien chercher pour vous donner leur message. Et vous aurez tout simplement parmi les 3 un choix à faire, vous choisirez le tas vers lequel vous vous sentez être le plus en affinité ou celui qui vous parle le plus. Donc vous n'avez strictement rien à faire et puis nous découvrirons ensuite le message associé donc aux cartes qui nous sont données ici par mes guides, donc je vais déjà dans un premier temps établir la connexion avec eux. Ok, on m'a dit c'est bon, on peut y aller. Donc, eh ben on y va. Donc aujourd'hui, je suis en train de chercher qui va participer. Déjà Mademoiselle, c'est sûr. Alors Mademoiselle est une magnifique main en labradorite. J'adore cette pierre, j'adore cette main. Donc bonjour Mademoiselle, c'est le retour également ici avec nos amis. Donc ce matin, avec notre très belle communauté, nous allons prendre donc Ludovic également. Bonjour mon Ludo, j'espère que tu vas bien également. Alors je vous présente également Ludovic, ici où je vous le représente, mon crâne un peu rock, ici puisqu'il a sa petite mèche rouge, donc juste là, je ne sais pas si vous la voyez ou non. Et puis nous allons également, alors est-ce que je peux pas prendre les 4 puisque nous avons également Octave et Malvina. Alors, entre les deux, je sais qu'Octave, tu m'appelles. Oui, mais Malvina... Bon, décidez-vous tous les deux qui participe avec nous ce matin. J'ai besoin que de l'un d'entre vous. Ben oui, mais il faut laisser aussi, faut laisser un peu votre place à Mademoiselle. Donc, qui nous accompagne? Octave ou Malvina? Ok, allez. Quoique j'ai un gros doute, parce que finalement, ils sont pas indécis tous les deux veulent participer, mais je peux pas vous proposer 4 choix, sans quoi on va y passer un temps fou, alors que le principe finalement de ces vidéos, c'est des vidéos courtes pour faire le point au niveau donc des messages, au niveau des énergies, donc une belle ici des connexions énergétiques, vous parlons, vous correspondant. Alors, du coup, vous êtes décidés tous les deux ou pas? Allez, Malvina. Donc, je vous représente et je vous présente Malvina pour les nouveaux. Mon crâne en obsidienne acajou. Donc, ici, 3 possibilités. Donc, soit Ludovic, soit Malvina ou alors Mademoiselle. Tout simplement. Bien, pour accompagner notre guidance ce matin, j'ai repris cet oracle-ci. Donc, l'oracle de Lucy Cavendish, l'oracle du pays des merveilles. Alors, on va aller voir ici les messages que nous pouvons
avoir et je vais juste récupérer ici. Tac, on est bon. Pardonnez-moi. Et on y va. Bah, écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour affronter, cette nouvelle journée. On va déjà faire une coupe. Alors, le message de la coupe s'adresse à nous tous, moi y compris, bien évidemment. Et puis ensuite, on va se laisser porter. Alors, je vais pas demander maintenant, s'il vous plaît, surtout que j'ai pas passé ici au niveau donc de la lumière pour retirer toutes les anciennes énergies et pour purifier donc l'oracle en déchargeant finalement, en se délestant de toutes les énergies parasites, des mauvaises énergies aussi. Alors, du coup, on y va pour la coupe. Bien, welcome, bienvenue. Très heureux de vous retrouver encore. On y va. Allez, pour la coupe, pour aujourd'hui, on nous dit quoi? Vous ne pouvez pas revenir à hier. Situation terminée, situation passée qui nous invite véritablement à nous connecter à l'ici et maintenant, c'est-à-dire dans ici. Donc, tout simplement, on a ici comme l'aigle nous a permis aussi d'avoir, l'aigle sphinx nous ont permis d'avoir une vision donc des choses nous concernant par rapport à une situation en particulier, par rapport à quelque chose qui fait partie de notre passé. On nous dit ici que c'est terminé, on ne peut pas revenir à hier. Ce qui est fait, ce que nous avions à vivre, nous l'avons vécu pleinement, et puis on nous invite à être dans la... Je suis en train de chercher le terme depuis tout à l'heure, dans la permanence, je pense que c'est ici. Soyons là pour nous, puisqu'on sait que ce que nous avons vécu, ce qui pouvait nous peser, ce qui pouvait être aussi de l'ordre peut-être de certaines contraintes, ici est complètement terminé, résolu. Et nous pouvons justement nous reconnecter à nous-mêmes, à nos envies, à nos désirs, par rapport aussi au sens que nous souhaitons donner à notre propre vie. Et nous avons ici, donc, peindre les roses en rouge, même s'il y a eu des erreurs, ou alors même si vous avez... ici, on essaye de vous cacher un petit peu la vérité en même temps, c'est dissimuler ces erreurs. Bon, par rapport au moment présent, donc il y a quand même des énergies qui nous montrent que vous avez pu peut-être vous mentir, pensant justement que vous aviez commis des erreurs, une faute, quelque chose, mais en tous les cas ici, on vous dit que vous ne pouvez pas revenir à hier, ce qui est fait, et ça ne sert à rien finalement de vouloir maquiller un petit peu la réalité, puisque de toute façon, on est invité véritablement à être là dans ce qu'on va, dans la permanence, voilà, dans maintenant, c'est aujourd'hui, ça nous est rendu possible, et même s'il y a eu des erreurs, on apprend toujours de nos erreurs. Évoluer, grandir, faire l'expérience, ça passe aussi par des erreurs commises, des erreurs, mais ce sont des erreurs qui sont pleines de sens finalement, puisqu'elles nous permettent de pouvoir véritablement nous reconnecter aussi avec nous-mêmes en se servant justement de ces erreurs, on va dire, j'ai fait une erreur, je m'en suis rendu compte, et puis finalement, ouais, mais c'est plein de sens, c'est plein d'enseignements finalement. Les erreurs que nous avons pu commettre hier, vous savez, on n'avance jamais de manière linéaire, pour un pas en avant, donc 3 en arrière, et on apprend comme ça. L'apprentissage passe aussi par des périodes d'erreur, par des périodes qui peuvent aussi nous faire culpabiliser, mais parce qu'on peut avoir l'impression, oh là là, je suis pas parfait. Ben non, mais de toute façon, la perfection n'existe pas, et ça sert à rien de se voiler la face, puisque de toute façon, c'est porteur,
ça nous anime et ça nous permet aussi de pouvoir vraiment avancer avec discernement. Ici, on a les croyances qui viennent de sortir, donc ce sont les rencontres étranges par rapport à notre chemin, par rapport... On retrouve en même temps sa propre souveraineté, hein, symbolisée ici par la couronne. On est passé par un chemin un petit peu tordu, un petit peu au niveau du brouillard en même temps, hein. C'était une période d'incertitude, une période de doute. On ne voyait pas très clair, on ne voyait pas les choses. On avait besoin justement aussi de sortir de ce brouillard qui pouvait être dans nos vies pour véritablement s'ancrer. Encore une fois, cela nous est rendu possible parce qu'il y a eu des rencontres étranges. Voilà ce que nous dit la carte. Les rencontres étranges, c'est précisément aussi des personnes d'un autre, avec des opinions, avec des avis divergents comparés aux vôtres, hein, des avis contraires finalement aux vôtres, qui vous ont permis aussi de pouvoir faire le point, de pouvoir... c'est dans cet échange, dans ce partage d'informations, d'opinions, que vraiment aussi, ça vous a permis peut-être de vous ouvrir. Et on vous dit, ne soyez pas fermés non plus. Hein. Deuxième signification, ne soyez pas fermés, même s'il y a des choses étranges qui peuvent se passer, qui peuvent se produire, des rencontres un peu bizarres, et bien finalement, là aussi, on est dans... véritablement, nous sommes dans, dans l'ouverture. C'est cette ouverture qui nous permet de pouvoir progresser, de pouvoir avancer, de pouvoir nous élever, même si les idées peuvent être contraires ou différentes des nôtres. Sachons bien que notre vérité, finalement, n'est pas la vérité de notre voisin. Chacun vit sa propre réalité, sa propre vérité. Après, il y a des vérités communes, évidemment, hein, au niveau de la société. Il y a un éclairage commun, mais aussi, soyons vraiment, comment je pourrais dire également, soyons vraiment... voilà, sachons que ce que nous vivons représente notre réalité. Maintenant, est-ce pour autant la réalité? Est-ce celle de notre voisin? Non, puisque nous sommes notre propre... Nous sommes justement ce que nous sommes parce que nous avons une histoire singulière, une histoire qui nous est propre, qui nous est... voilà, c'est notre histoire. Ok, on y va. Alors, on va commencer par sélectionner les cartes. Eh bien, écoute, mademoiselle, ça sera à toi de commencer par choisir justement en ce début de matinée les cartes que tu souhaites sélectionner pour nos amis ici présents. Alors, dis-moi tout, dis-moi quelles sont les cartes que tu souhaites utiliser. C'est un peu le bazar, j'ai pas trop de place sur la table ce matin. Alors, on y va. Dis-moi, 3 cartes. Donc, quelles sont les cartes que tu souhaites utiliser? Ok. 2 autres. Là, on a un peu... Oh, c'est chaud ici. Donc, celle-ci, et puis encore une. On va aller voir de ce côté-là. Ok, parfait. Malvina, c'est à nous. Alors, Malvina, ma chère Malvina, dis-moi les cartes que tu souhaites associer, que tu souhaites utiliser pour transmettre ton message en cette matinée. Ok. 2 autres. D'accord. Et encore une. D'accord. Ok. Ludovic, c'est à nous. Alors, Ludovic, dis-moi, quelles sont les cartes que tu souhaites utiliser pour ton message? Ici, ou par là. Ok, très bien. Encore 2 autres, s'il te plaît. D'accord. Et encore une. Ok, on est bon. On va associer ces cartes avec donc une carte du petit oracle. Vous avez le choix, Malvina, mademoiselle Ludovic. Dites-moi quel est l'oracle que vous souhaitez associer donc à vos cartes. Mademoiselle, c'est à nous.
Ok, le petit oracle des énergies cosmiques. Alors, on y va. J'ai cette chanson en tête maintenant de Jacques Dutronc. Il est 5 heures, Paris. Il est 5 heures. Paris s'éveille. Nananana. Alors, mademoiselle, on se concentre. Une seule, s'il te plaît. Ok, eh bien, elle y est allée toute seule. Et en même temps, j'en ai deux qui sont tombés. Ok, on est bon. Donc, pour mademoiselle, nous avons la carte ici du petit oracle des énergies cosmiques. Malvina, c'est à nous. Dis-moi, quel est l'oracle que tu souhaites utiliser? Le petit oracle messager? D'accord, ok. Alors, Malvina, pour une fois, est-ce que tu pourrais être sérieuse? Je sais que tu es toujours sérieuse, mais tu es très malicieuse et très joueuse. Et là, j'aurais juste besoin finalement d'une carte pour celles et ceux qui nous rejoignent ou pour lesquels c'est tout simplement leur première guidance en ma compagnie, guidance intuitive générale. Malvina a toujours, c'est vrai, oui, je le dis. Malvina a toujours... Malvina me dit, je me répète. C'est vrai. Mais, ceci dit... alors, elle ne choisit jamais une seule carte, Malvina. Il faut savoir qu'avec Malvina, soit elle va nous en choisir plusieurs. Il y en a toujours, généralement. C'est soit un paquet qui tombe, soit 3 cartes. Voilà, 2 cartes. Encore une fois, c'est rarement une avec Malvina. Bon, alors, une seule carte Malvina, s'il te plaît, et nous serons bons. Alors, du coup, je l'ai contrarié. Mais non, faut pas. Une seule. Du coup, elle est en train de me dire non. Bon, tu veux pas? Je vais la chercher pour toi autrement. Hein. Donc, Malvina, dis-moi. Voilà, je l'ai contrarié. Toutes mes excuses, Malvina, s'il te plaît. S'il te plaît. Mais moi aussi, je t'aime. Mais juste une carte. Bon, Malvina. Vous voulez pas que je vous le dise, hein? Qu'elle était d'humeur, justement, joueuse, toujours. Mais c'est un compliment que je te fais, c'est une petite boutade. Alors, ok, eh bien, voilà. Merci beaucoup, Malvina. Et puis Ludovic, donc, au choix, dis-moi ce que tu souhaites utiliser comme oracle pour associer à ton message. Est-ce qu'on utilise... Ah, je sais que tu l'aimes bien. Ok, et ben ça se confirme. Il y a une amourette ici hein, qui est en train de se mettre en place avec la fée Morgane. Où est ma petite fée d'ailleurs? La fée Morgane. Ici, je vais la mettre près de toi. Voilà, la petite fée, ici. Je ne sais pas si vous la voyez bien ou non, cette petite fée. Hein. Avec son magnifique petit cœur ici en joyau. C'est une fée qui correspond justement au taureau, qui est mon signe. Donc, et puis, depuis hier, Ludovic aime beaucoup la fée Morgane. Hein. Alors, Ludovic, à nous. Quel est le message que tu souhaites? Ici, quelle est la carte que tu souhaites utiliser? Ok, eh bien, on est bon. Alors, on est déjà à 20 minutes. À peu près. Je vous laisse donc 19 minutes. On va se laisser jusqu'à 19 minutes 30. Comme ça, je vous laisse faire votre choix. Et puis ensuite, on ira tout simplement découvrir les messages que nos êtres de lumière souhaitent vous apporter. Donc, on est à 19h20. Vous avez juste à laisser ici votre regard se diriger sur le tas que vous souhaitez voir, donc soit le message de Malvina, soit le message de Mademoiselle ou le message de Ludovic. C'est bon, on a 19h36 exactement. On y va et Mademoiselle, bah oui, je vous fais l'honneur de commencer en cette matinée puisque c'est vrai qu'on ne vous a pas vu de la semaine. Bien, allez, je place Mademoiselle sur
son socle, sur le socle, ici, la base de rechargement en sélénite. Et on y va. Mademoiselle nous dit quoi? Vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin de donner du sens actuellement à quelque chose dans votre vie. Et vous êtes justement, vous scrutez vous êtes invité à regarder le moindre petit détail, un petit peu comme un chirurgien qui va regarder à quel endroit il faut inciser, à quel endroit il faut justement agir. C'est une question presque du millimétrage. Vous avez besoin vraiment de comprendre par rapport aux détails aussi, hein, par cette interrogation personnelle, par rapport à une situation, vous avez besoin de sens et vous sentez ici qu'il y a des choses encore qui vous échappent. Et tant que vous n'aurez pas justement trouvé, ou tout du moins, tant que vous n'aurez pas pour vous, par rapport au regard que vous portez, trouver la réponse à vos questions, alors vous serez encore ici en train de vous poser des questions. Vous avez besoin de preuves, de confirmation, véritablement par rapport justement à votre situation. Ici, nous avons donc la carte des regrets. Il peut y avoir en même temps une synergie une idée de regret vous concernant, comme si justement ici, hein, alors le regret c'est dans un sens large du terme, et puis c'est justement ce que nous avons à travers cette carte, c'est le mot-clé, hein, c'est la carte 16 de l'oracle du pays des merveilles. Vous avez vraiment l'impression d'être en faute, d'avoir commis, on en parlait tout à l'heure, mais d'avoir commis une erreur. Et ici, finalement, vous êtes dans une forme de déstabilisation parce que vous avez l'impression justement que c'était mieux avant. Que vous ne vous posiez toutes ces questions avant, que vous ne soyez amené à ouvrir les yeux sur une situation et à avoir véritablement toutes les réponses aux questions que vous pouvez vous poser, un petit peu comme un enquêteur. Vous avez vraiment besoin ici de comprendre les choses parce que en même temps, il y a une forme d'idéalisation. C'était mieux avant, mais finalement, je le retrouve aujourd'hui. Mais alors, il y a un choix à faire aussi, hein. Est-ce que vous préférez vous diriger vers ce que vous souhaitez mettre en place, vers un épanouissement vraiment personnel? Mais pour ça, ça va passer justement aussi par une forme de réconciliation par rapport à votre histoire, à votre vécu, pour lequel il y a besoin de sens encore. Il y a besoin de comprendre, il y a besoin d'analyser, il y a besoin de réfléchir. En même temps, il y a une idée comme si vous aviez commis une erreur dans votre passé qui vous empêche vraiment de pouvoir vous élever aujourd'hui, et vous êtes un petit peu rattaché à cette part de votre histoire. Hein, mais vraiment, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous pensez vraiment avoir commis une erreur ou non? Pour que finalement le passé, aujourd'hui, ait une telle résonance qui justement vous invite à trouver aussi, à chercher, à comprendre, à analyser, à voir, hein, ce que vous avez pu faire ou comment vous auriez pu agir, hein, ou qu'est-ce que vous auriez pu mettre en place, mais ouais, donc vous avancez, mais vous n'êtes pas en paix avec vous là vraiment, hein. Bon, ça arrive, on a tous des périodes justement, nous vivons tous des périodes comme ça, et on nous dit comprendre la leçon. On part d'examiner bien la situation à comprendre la leçon au niveau des défis. Aujourd'hui, en tous les cas, au niveau de la réponse, bon, ça génère une forme de nostalgie, une forme de remise en question ici. Mais le défi, ça va être de comprendre la leçon. C'est-à-dire que vous êtes amené vraiment à découvrir, à être dans l'apprentissage aussi, hein, par rapport justement à ce que vous avez vécu, par rapport à votre histoire à laquelle vous êtes encore ici relié. Il y a besoin de couper véritablement parce que
Ici, vous êtes en train d'évoluer. Il faut savoir que cette évolution personnelle, cette élévation passera à partir du moment où vous aurez trouvé en vous, trouvé autour de vous, toutes les preuves que vous souhaitez, tous les indices, que vous aurez fait vraiment une lumière, la lumière sur la situation passée. Aujourd'hui, il y a quand même cette attache, vous êtes relié ici à cette histoire, à votre histoire, et on vous demande aussi de pouvoir avancer en justement découvrant le sens. Ne pas se cacher derrière de fausses excuses, de faux prétextes. Non. Ici et maintenant, vous êtes aujourd'hui invité à découvrir le sens de ce que vous avez vécu pour pouvoir vous élever. Et au niveau donc de la carte, nous avons le petit oracle des énergies cosmiques. Mademoiselle nous a choisi donc ta place. Et ta place nous dit: tu as déjà ta place et tu es légitime dans ce que tu transmets au monde, n'en doute pas. Je relis. Tu as déjà ta place et tu es légitime dans ce que tu transmets au monde, n'en doute pas. Le doute ici, il est relié directement à ce besoin de sens, à ce besoin de comprendre. Seulement, véritablement, dites-vous que vous êtes aussi, voilà, vous êtes, il y a la joie. Ici, une image de secousse, vous êtes secoué en ce moment. Hein. Alors secoué, oui, c'est la situation, c'est le sol en même temps qui secoue sous vos pas. Il y a une forme d'instabilité en tous les cas. Hein. Ça, c'est certain, avec un besoin véritablement de trouver votre place. Mais en fait, vous l'avez déjà trouvé, votre place. Et on nous dit, donc tu es légitime dans ce que tu transmets au monde. Il y a une histoire de transmission aussi. Et ce que vous pouvez transmettre, c'est votre histoire. Vous pourrez transmettre votre histoire à partir du moment où vous en aurez compris le sens. Quand vous achetez quelque chose qui est sous blister, avant de pouvoir utiliser ce qu'il y a à l'intérieur, encore faut-il retirer le blister. Finalement, c'est ceci qui nous est indiqué ici, qui nous est transmis par mademoiselle. Merci beaucoup mademoiselle pour ce message. Bon, après, que voulez-vous, on traverse tous des périodes où, on peut être, il peut y avoir des remises en question, on n'est pas infaillible, hein, mais il faut savoir que de toute façon, il y a toujours dans les mauvais moments ou dans des moments de doute, la lumière qui se fait. Donc, gardez ici confiance, ne baissez pas les bras et vous allez vraiment pouvoir... on nous dit que vous avez trouvé votre place. Donc, si la question est liée par rapport à une place, est-ce que je suis légitime? Est-ce que j'ai toute ma place ici? Que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau... Peu importe, vous êtes à votre place. Bien, avec Malvina. Malvina nous parle de quoi? De vous êtes rare et libre. Vous êtes merveilleusement unique. Vous êtes vraiment singulière. Il y a des choses qui vous caractérisent que vous n'allez pas retrouver chez d'autres personnes. Et on vous aime aussi pour ça. On vous aime par rapport justement à votre singularité, par rapport à ce que vous pouvez apporter. En tous les cas, c'est très abondant. Il y a de très belles énergies, des énergies florales. Vous êtes un être authentique, relié à vous-même, relié à votre part divine. Et finalement, vous êtes dans de très très belles énergies ici. Ici, on nous dit quoi? Quel rêve étrange. Ok. Grâce à vous aussi, j'ai l'impression que on aime se confier à vous, on aime venir vous voir. Parce qu'on peut compter sur vous. Vous êtes une personne très fiable, à qui on peut se confier. Il y a un regard de bienveillance. Et dans des moments de doute, ici, grâce à vous, vous permettez justement à vos amis, à votre entourage, aux personnes qui viennent justement se confier à vous, vous leur permettez de les remettre sur le bon chemin.
sur leur chemin. Vous leur indiquez justement quel chemin prendre, quoi faire, comment, quels sont leurs atouts en bienveillance, avec beaucoup de bienveillance, d'amour, de respect. J'ai ici une image d'amour pur, d'amour absolu. Très très beau. Très très beau message ici, véritablement. Les personnes qui peuvent faire des rêves étranges, hein, puisque ici c'est la carte 45, donc quel rêve étrange, eh bien finalement aiment se poser et aiment converser avec vous parce que vous leur apportez beaucoup de choses et ce qu'ils apprécient énormément chez vous, c'est aussi votre propre liberté. Et c'est cette liberté qui vous permet justement de pouvoir véritablement rentrer en connexion avec les autres pour les aider à se dépasser, à transcender aussi et à leur à faire que vous pouvez retrouver véritablement, vous pouvez les aider à retrouver leur chemin. Ici, on nous dit, vous concernant, que vous avez... C'est quelque chose qui a été soudain en même temps, hein, un petit peu inattendu aussi, parce que vous ne vous y attendiez pas. Et puis la vie a fait que vous avez repris les rênes de votre propre destinée, de votre propre... Voilà, vous avez ici, vous êtes leadership. Vous êtes leadership de votre propre vie. Et finalement, rien ni personne ne peut décider à votre place. Vous savez ce que vous voulez, vous savez surtout ce que vous ne voulez plus, et puis vous êtes en totale résonance avec vous, dans de très très belles énergies, mais ça s'est fait en même temps de manière un peu inattendue, un peu de manière soudaine. Ça s'est fait soudainement, voilà, vous m'avez compris. Et c'est presque un cadeau de la vie finalement qui vous est apporté. Cadeau de la vie qui vous est apporté, qui vous a permis justement de devenir cette personne, cette belle personne que vous êtes, parce qu'il y a eu un retour à la réalité aussi. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez peut-être pu véritablement partir, dévier de votre trajet de vie, de votre propre chemin, puis vous êtes revenu très vite parce que vous vous êtes rendu compte que non, c'était pas pour moi, ça me correspondait pas, ça ne pouvait pas aller. Et finalement, en revenant, vous avez transcendé, vous vous êtes finalement épanoui. Il y a eu quelque chose de l'ordre de la transformation, un petit peu comme la chenille dans le cocon, justement, ce cocon qui se transforme en magnifique papillon pour pouvoir justement évoluer, pour pouvoir vous élever. Et donc, on est vraiment sur quelque chose ici de très très beau vous concernant. On nous dit, vous êtes rare et libre. Vraiment. Même si pour vous, ça vous paraît un peu surprenant, un peu étrange, quel rêve étrange, mais finalement, les choses se sont faites de manière vraiment soudaine. Et ici, on a, eh ben voilà, je pense qu'il y a véritablement un lien aussi avec votre... voilà, vous êtes en connexion, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous êtes pur. Et ça vous permet de vibrer, ça vous permet de véritablement vous élever. Et là, au niveau de la carte qu'a choisie Malvina, Malvina nous dit les êtres de lumière. Les êtres de lumière te disent que tu peux foncer, la porte est grande ouverte, vas-y sans crainte. Vous pouvez y aller sans crainte, c'est une invitation à la liberté justement, confirmation de la liberté, sachant que vous êtes accompagné, vous savez que vous êtes accompagné. Cet accompagnement, il peut se manifester par des synchronicités, par des signes, en tous les cas dans votre quotidien, qui viennent vous conforter véritablement, qui viennent vous apporter des réponses, vous donner la confirmation justement de cette liberté qui est la vôtre. Et il y a ici vraiment un lien avec nos êtres de lumière, vos êtres de lumière. Donc les êtres de lumière te disent que tu peux foncer. Ça peut ici aussi, ces êtres de lumière, si ce n'est pas sur un plan, on va dire, éveillé, hein, quand on est réveillé, on fait de l'action, quand on fait 1000 choses, parce qu'on a 1000 choses à faire tous, respectivement, ça peut... Ces êtres de lumière, à mon avis, se manifestent aussi dans vos rêves. Et ce sont des rêves
dans lesquels, justement, vous êtes sur un autre plan vibratoire, un autre plan énergétique, et alors vous faites de très belles rencontres. Il y a des très beaux échanges en tous les cas. Merci beaucoup, Malvina. Et puis enfin, donc on va aller voir avec Ludovic. Donc Ludovic, au niveau du message que tu souhaites donner à nos amis ce matin. Alors, on va retrouver peindre les roses en rouge. Vous avez besoin de dissimuler vos erreurs, comme si justement, eh bien, vous ne souhaitiez pas reconnaître aussi que vous avez pu connaître ou commettre des erreurs. En tous les cas, il y a quand même un regard sur vous qui est non, non, je veux pas voir. Surtout, je veux pas voir. Je le sais, mais qu'on me le dise pas. Et puis vous allez tout faire justement pour qu'on puisse, on va dire, si justement il y a quelque chose que vous avez fait qui ne vous convient pas, qui vous plaît pas, que vous jugez comme une erreur, finalement, c'est comme si vous souhaitiez la camoufler pour que ça ne se voit pas. En même temps, ici, vraiment, hein, il y a vraiment des énergies qui sont mises pour cacher les choses. Alors, je ne parle pas de manipulation, parce que c'est entre soi et soi, c'est une relation finalement de vous-même à vous-même. Mais vous dissimulez les erreurs, vous dissimulez vos erreurs. Vous dissimulez vos erreurs. Ça ne veut pas dire qu'il y a un déni de la réalité non plus. Mais vraiment, il y a des choses qui sont mises ici à l'œuvre, que vous faites sciemment, je pense sciemment, pour cacher, pour ne pas voir. Voilà, ça me convient pas, ça me plaît pas, j'ai fait ça, je chasse pour pouvoir m'en libérer. Mais non, 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 non. Ici, on nous dit surtout pas. Finalement, on retrouve le même message. Hein. Vous ne pouvez pas revenir à hier, vivez le moment présent. On retrouve encore une fois, et vous avez vu que les cartes, finalement, je les ai mélangées, je les ai étalées, et finalement, Ludovic revient sur ces deux cartes-là, les a choisies, alors qu'elles étaient effectivement ici sur la table, hein, elles étaient, elles pouvaient être n'importe où, mais il nous les a ramenées. Donc finalement, le message général, avant que nous ne faisions ici, avant que Malvina, Mademoiselle et Ludovic choisissent leurs cartes, a dû d'autant plus vous parler. En tous les cas, vraiment, vous voyez les choses. Ouais, donc vous voyez les choses et vous savez que vous ne pouvez pas revenir à hier. Ici, vous êtes dans l'apprentissage, véritablement. On apprend de ses erreurs. Des erreurs n'en sont pas à partir du moment où on en a conscience, à partir du moment où, bien évidemment, tant que ça ne met pas en cause l'intégrité d'une autre personne, tant que ça ne met pas, et que ça n'atteint pas aussi une autre personne, mais véritablement ici, bien, eh bien oui, on fait tous des erreurs, c'est la vie. La vie, finalement, on n'est pas parfait. Voilà, dites-vous qu'on n'est pas parfait, que vous ne pouvez pas revenir à hier. Ce qui est fait est fait. Le plus important, c'est ce qu'il y a devant nous, sur notre chemin. Hein. C'est notre avenir, c'est notre projection dans l'avenir. Mais c'est rendu possible à partir du moment où on est là, pour soi, ici et maintenant. Et ici, on nous dit quoi? Réveillez-vous, c'est votre moment. Il est temps justement d'agir. Il est temps de... Ici, par rapport aux erreurs, il est temps de vous réconcilier. Il est temps de véritablement tourner une page. Parce que ces énergies, finalement, ces erreurs, au lieu de vous élever, elles vous rabaissent, elles vous ramènent, elles vous tirent par le bas. Aujourd'hui, réveillez-vous, c'est votre moment. Vous ne pouvez pas revenir à hier. Donc, soyez là, ici et maintenant. Portez un regard de bienveillance sur vous. Dites-vous des erreurs, on en commet tous, on en commettra encore tous. C'est la vie. Et la vie, justement, en elle-même, est riche d'enseignements. Donc, il est temps de vous réveiller. En même temps, il est 6h30 passées. Donc, ça tombe plutôt bien. Surtout si vous vous apprêtez à partir au travail. C'est abondant. Mais on a la souris. La souris, c'est la dissimulation. Chez Mademoiselle, donc Mademoiselle, donc au
oui, du Mademoiselle Lenormand. La cerise, c'est la dissimulation. Finalement, ne vous dissimulez pas, ne cachez pas. Il y a des choses qui peuvent être cachées, des choses qui peuvent être enfouies en tous les cas, mais que vous cachez et vous le savez très bien. Et c'est pour ça justement qu'on vous invite vraiment à vivre le moment présent. Vous le savez, mais vous n'avez pas à avoir honte, vous n'avez pas à culpabiliser. Les erreurs, on en fait tous, on en fera encore tous. Je répète ceci. Qui est parfait? Qui sommes-nous pour dire que nous sommes parfaits? Qui sommes-nous pour dire que finalement, tel comportement est juste et tel autre ne l'est pas? Je ne sais pas. En tous les cas, ce n'est pas de cette manière-là que je vois, moi, personnellement, les choses. Mais finalement, ce n'est qu'un ressenti personnel, bien évidemment. En tous les cas, c'est votre moment. Vous devez véritablement agir en allant... quand vous faites un sandwich, vous allez prendre des ingrédients pour constituer justement ce sandwich qui vous tente, qui vous... voilà, vous salivez d'avance. Et bien là, c'est pareil. Allez chercher dans votre vie, au niveau des erreurs, finalement, les enseignements, le sens, pour vous alimenter. Pour alimenter aussi sur la voie de l'apprentissage, de la connaissance de soi, la connaissance... Voilà, vraiment de belles énergies ici qui nous invitent et qui vous invitent à véritablement agir maintenant. Et dites-vous que c'est abondant. Et même s'il y a des choses qui sont dissimulées, des choses cachées, déjà, soyez en paix avec vous-même. Ici, nous avons quoi? Nous avons la Dame du Lac. Avec l'oracle donc le petit oracle de la fée Morgane, je vous montre cette carte, elle est ici. La Dame du Lac nous dit quoi? Protectrice et rassurante. La Dame du Lac t'accompagne lorsque tu as besoin d'être rassuré. Ici, il y a vraiment effectivement cette notion, vous avez besoin d'être rassuré par rapport à cette idée d'erreur commise. Pense à elle le soir avant de te coucher, demande-lui son aide et elle te répondra à travers tes rêves. Je reprends. Protectrice et rassurante. La Dame du Lac t'accompagne lorsque tu as besoin d'être rassuré. Pense à elle le soir avant de te coucher, demande-lui son aide et elle te répondra à travers tes rêves. Besoin effectivement d'être rassuré sur votre propre par rapport à des choses que vous imputez, hein, comme si vous en étiez responsable, vraiment. Mais encore une fois, on apprend tous de nos erreurs, voilà. Et des erreurs, on en fera, moi le premier, hein. Moi le premier. Quand ça peut être des petites erreurs. Vous vouliez préparer un magnifique gâteau, puis vous vous êtes trompé. Vous n'avez pas pris le bon canister, le bon récipient. Vous avez pris le sel à la place du sucre. Bon, bah forcément, le gâteau que vous souhaitiez réaliser, que vous souhaitiez faire, offrir pour une occasion, que vous souhaitiez partager, en tous les cas, bah, il n'a pas le même goût. Mais on en rigole finalement. On en rigole, dédramatiser la situation finalement, dédramatiser vraiment. Et dites-vous que des erreurs nous en faisons tous. Voilà. Écoutez, je pense que nous avons eu encore une fois 2 très beaux messages de la part donc de nos êtres lumineux qui nous ont accompagnés ce matin. J'ai un peu débordé, je suis à quasiment 3/4 d'heure d'émission. On va se quitter pour la guidance générale. On se retrouve tout à l'heure pour donc une nouvelle émission voyance thématique et puis autrement pour la guidance générale. Donc demain nous sommes vendredi, donc on se retrouve demain matin. Et puis en attendant, mais plein de courage pour la journée. Je vous envoie plein de belles énergies, de belles ondes, de belles vibrations également. Et ouais, allez, on va porter un regard doux sur nous-mêmes, un regard. On a besoin de se materner, on a besoin de douceur, on a besoin de vraiment ici trouver la paix intérieure qui nous permet de pouvoir véritablement nous élever et nous connecter
à nous-mêmes. Et c'est sur ces belles paroles, justement, que je vous quitte. Voilà, que je vous quitte. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Portez un regard doux, vraiment, sur vous. Bienveillant. Et puis, encore une fois, de la qualité de ce regard dépend la qualité aussi du regard que nous portons sur le monde. Je vous embrasse. Je vous dis à tout à l'heure à 10h pour la voyance générale de la journée. Et puis, en attendant, eh bien, écoutez, vibrez, 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 chantez, 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 et surtout, soyez là pour vous, vraiment. Les 3 messages nous indiquent soyez en paix avec vous-même, c'est très important. La réconciliation personnelle est très 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 importante pour justement faire monter les énergies, faire monter vos vibrations, d'accord? Je vous embrasse et je vous dis donc à très vite et en tous les cas à demain matin pour ceux qui ne suivent que les guidances générales et qui ne vont pas forcément aller voir les guidances thématiques. Pour cela, je vous dis donc à demain, et autrement, à vous tous et à vous toutes, je vous dis à tout à l'heure à 10h. Je vous embrasse. Encore une fois, on se fait plein de bisous, j'adore les bisous. Et donc à tout à l'heure. Bye.